Madame, Messieurs, bonjour, bon début de week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition des kiosques africains. Nous sommes le vendredi 14 décembre. Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique centrale, Afrique australe, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest et bien sûr à l'international. C'est ça. Nous sommes au Gabon avec le journal en ligne Gabon Économie qui s'intéresse donc aux élections couplées du côté du Gabon. Gabon Éco en ligne rapporte donc dans sa livraison de ce jour les recommandations de l'Union européenne dans une déclaration prononcée, c'était le 11 septembre dernier à Genève lors de la 39e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Eh bien, l'Union européenne appelle donc le Gabon à l'organisation d'un processus électoral tout simplement équitable. Détail dans les colonnes de ce journal. Parlant du pétrole gabonais, Ouani Amborouette ferait visiblement les yeux doux donc à la Russie. Eh bien, c'est ce que semble nous dire la une de Gabon Review qui est donc disponible ce matin en ligne du côté donc du Gabon. Qui est-il? C'est donc le ministre du pétrole qui a donc présenté aux investisseurs russes, c'était le 12 septembre à Pointe-Denis, les opportunités du bassin sédimentaire national, notamment au niveau de l'aval et de la montée. Au Tchad, avec Tchad Info, 35 milliards de francs CFA en faveur des réfugiés et des communautés hautes, précise donc le dit journal. La Banque mondiale octroie 60 millions de dollars d'aide au Tchad, précise le quotidien. Ce fonds permettra donc aux réfugiés et aux communautés d'accueil d'améliorer leur accès aux services de base. L'annonce a été faite par un communiqué de la représentation tchadienne de la Banque mondiale. C'était le 12 septembre dernier. Nous sommes au Congo avec les échos de ce pays-là. Mayoko, Jérôme Gounangou négocie le retour du sous-préfet Simon Pierre Sitampembe. Retient donc une grande messe politique de l'opposition. C'était donc le 12 septembre à Bruxelles. Bemba Katumbi Tshisekedi Moussito, Kamere et Boussa contre toute parodie d'élection. Note le quotidien Le Phare qui précise que la capitale belge a abrité, c'était donc le mercredi 12 septembre dernier, ce que le journal considère comme étant une grande messe politique de l'opposition à laquelle on en prit part Jean-Pierre Bemba Gombo du mouvement de libération du Congo, Moïse Katumbi de l'ensemble pour le changement, Félix Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Adolphe Moussito d'Uni pour la République, Vital Kamere de l'Union pour la nation congolaise et Antipas Moussa Niaoussi du Rassemblement congolais pour la démocratie Kisangani, mouvement de libération. Après donc de longs échanges, ces grosses pointures de la scène politique congolaise ont donc signé et rendu public une déclaration en rapport avec le processus électoral du côté du Congo. Eh bien, le dit rapport est donc contenu dans les colonnes du quotidien Le Phare que j'invite d'ailleurs à lire absolument. À une du quotidien La Prospérité, nous sommes toujours en République démocratique du Congo. Désormais, donc, en quoi le journal, il faudrait décourager par des sanctions sévères toute pratique de prête-nom afin de matérialiser le local content qui va véritablement ou alors significativement impacter la vie économique du pays. Question diplomatique du diplomate russe avec cette fois-là le quotidien Le Messager qui nous apprend que le régime de Yaoundé est finalement sous pression alors que le gouvernement russe exige au Cameroun de retrouver tout simplement les auteurs de cette attaque à main armée. La polémique autour donc de la sécurité des étrangers enfle à 9 mois de la prochaine de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations donc En Afrique du Sud, City Press s'interroge, les chiffres sont là, mais qu'arrive-t-il au ministre qui esquive les questions? C'est la grande interrogation de nos confrères. Le journal a remarqué que poser des questions, c'est l'un des rares moyens par lesquels les parlementaires peuvent demander des comptes à l'exécutif. Cependant, l'efficacité de ce mécanisme de surveillance dépend de la mesure dans laquelle l'exécutif répond à ces questions et de la question de savoir si les parlementaires assistent aux questions orales et aux réunions du comité. Ceci est non seulement important pour la surveillance, mais aussi pour la transparence en tant que principe de bonne gouvernance. Cette information, vous la lirez donc dans les colonnes de City Press ce matin. Mumba condamné, c'est par ce titre que Lusaka Voice apprend à ses lecteurs que l'ancien haut-commissaire à la République du Canada, Dr Nevers Sequila Mumba, a été reconnu coupable d'abus de pouvoir. Mumba, qui a été d'ailleurs haut-commissaire auprès de la République du Canada, a été condamné par un tribunal de Lusaka pour 2 chefs d'abus de pouvoir. Mumba, aujourd'hui âgé de 58 ans, a été arrêté par la commission anticorruption et inculpé d'un chef d'incapacité à suivre une procédure contraire à l'article 34 de la loi anticorruption numéro 38 de 2010.
Cette autre information traitée par Iran Online, nous sommes en Somalie qui nous apprend qu'un raid de l'ex-président somalien, donc dirigé par les États-Unis, a été imputé à de mauvaises informations. Les forces américaines et somaliennes qui ont donc fait une descente dans la maison familiale d'un ancien président et ont donc été arrêtés. Ont donc arrêté 3 adolescents, ont peut-être agi selon les renseignements trompeurs, selon des responsables de ce pays. Assassinat de Maurice Audin, la vérité en marche, titre elwatan.com ce matin. La France reconnaît enfin sa responsabilité dans l'assassinat de Maurice Audin, mathématicien et militant indépendantiste algérien. Le président français Emmanuel Macron a rendu hier une déclaration publique où il affirme au nom de la République française que Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires qui l'avaient arrêté à son domicile. C'était le 11 juin 1957. Le locataire de l'Élysée qui a tenu à faire lui-même la dite déclaration à la veuve et aux enfants Audin en se rendant personnellement à leur domicile familial dans la banlieue francilienne admet dans le même document que la disparition et la mort du jeune membre du Parti communiste algérien a été l'œuvre d'un système dont les gouvernements successifs ont permis le développement. Cette information, vous la lirez dans les colonnes de elwatan.com ce matin. Guerre d'Algérie, le geste historique d'Emmanuel Macron, c'est le titre retenu par Le Monde ce matin. Le journal relève que le président français a reconnu hier, jeudi 13 septembre, la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin, torturé et surtout tué en 1957 en Algérie. C'est un ouf de soulagement pour l'humanité qui titre enfin Maurice Audin, le crime d'État reconnu par le président de la République, lit-on à la une du journal fondé par Jean Jaurès ce vendredi. Bruxelles veut doper la formation des chômeurs, indique Le Soir. Suspension de la dégressivité des allocations chômage, aide financière pour les déplacements, accès facilité aux crèches sont les pistes aujourd'hui privilégiées selon nos confrères du quotidien Le Soir. Débat des chefs, l'immigration fait toujours des flamèches, titre le journal de Montréal. Le thème était dans l'air depuis plusieurs jours déjà et le premier débat électoral a donné lieu à un vif affrontement entre les chefs politiques sur l'immigration et l'intégration des nouveaux arrivants. Information à lire dans les colonnes de Le Journal de Montréal. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que le train de ce tour d'horizon de l'information traité par nos confrères de la presse écrite s'arrête. Et bien sûr, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie ce matin.